Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Ameviget, quelqu'un qui amène un guet. Il a été mandaté pour amener un guet à sa femme. Donc il a le guet dans les mains, il vient l'amener. Il l'a perdu. Il l'a perdu, et donc maintenant, il ne sait pas quoi faire, il cherche et il trouve le guet. Mais il ne sait pas si c'est ce guet-là qu'il avait avec lui. Peut-être qu'il trouve un autre guet, où c'est vrai, il y a dans ce guet les mêmes noms et prénoms que le premier guet. Alors quel est le dit? La Mishnah dit Metzaola altar kasher. S'il l'a trouvé tout de suite, c'est kasher et il peut le donner à la femme. Vim l'avait sinon, c'est pas soul. Pourquoi? Peut-être c'est un autre guet. Donc comme dit le Barthénoran, on parle dans un endroit où il y a du passage, donc on pourrait penser que puisqu'il y a des caravanes qui passent, donc il y a aussi eu des voyageurs qui auraient perdu un guet. Mais si on trouve le guet dans un endroit où il n'y a pas de passage, même après longtemps, il n'y a pas de caravane qui passe, de voyageurs, donc même après longtemps, c'est kasher. Et même, dit le Barthénoran, si on a trouvé dans un endroit où il y a des voyageurs, il y a du passage, mais si il y a des témoins qui ont un siman mouvak, c'est-à-dire qui peuvent dire il y avait un trou juste à côté de telle lettre, ou bien que des témoins disent mais nous on avait signé seulement sur un seul guet notre nom. Et donc là on voit que les témoins ont signé sur ce guet-là, donc c'est certainement celui-là, ça ne peut pas être un autre, même si on l'a donc trouvé très longtemps après l'avoir perdu. Donc la Mishnah nous dit, si on le trouve tout de suite c'est kasher, sinon c'est pas soul, et comme dit le Barthénoran, dans certains cas ça peut être même kasher, si c'est pas tout de suite, s'il y a un siman mouvak. Puisque n'oublions pas, on ne peut pas simplement prendre le guet qu'on a trouvé et le donner à la femme, si ce n'est pas celui-là, elle n'est pas divorcée. Dans le cas où Metzao, il l'a trouvé bechafisa ou bedluskema, c'est-à-dire dans une sorte d'outre, de sac, qui était utilisé à l'époque par l'uskema, par les vieux, pour mettre leurs affaires. Ou chafisa, c'est une outre. Si on l'a trouvé là-bas, immakiro kasher, c'est-à-dire si on trouve dans un sac, on ne reconnaît pas le guet, mais on reconnaît le sac. Ou bien, continue la Mishnah, immakiro, il faut rajouter ici un autre cas, dit le Barthénoran, immakiro, ou bien il reconnaît le guet et il l'a trouvé n'importe où, kasher, c'est kasher. Un autre cas, nous dit la Mishnah, quelqu'un qui amène un guet pour la femme de Rouven. Et il sait que lorsqu'il est parti, Rouven était vieux ou malade. Il ne sait pas, est-ce qu'entre-temps, Rouven n'est pas mort? Il ne peut pas vérifier, va-t-il donner le guet à la femme? Peut-être qu'il est mort, s'il est mort. On ne peut pas donner un guet après la mort d'un homme. Donc si ensuite on apprend qu'il est mort, elle devra faire yiboum si elle n'a pas eu d'enfant avec le frère de son mari. Donc c'est là la question, est-ce que je peux donner le guet ou pas? Parce qu'on va dire, de toute manière il est mort, donc peu importe, ou on lui donne le guet, ou elle est divorcée, ou il est mort, de toute manière elle peut se remarier. C'est vrai. Mais la question se pose par rapport, s'il est mort sans laisser d'enfant, est-ce qu'elle doit faire yiboum ou khalitsa, ou est-ce qu'elle peut se marier tout de suite? Donc la Mishnah nous dit, il amène un guet, mais il a laissé celui qui lui a envoyé le guet vieux ou malade, et bien malgré tout, notre preskat shukaim, on peut donner à la femme en pensant qu'il est vivant. Pourquoi dire qu'il est mort? Il y a une chazaka, présomption de vie, cet homme-là est certainement encore vivant. Bat Israël aneswa la Kohen, valach ba'ala lemdinatayam. Un autre cas, une Bat Israël, fille Israël, mariée à un Kohen. Elle ne peut pas manger de terouma en tant que fille Israël, elle peut manger de la terouma en tant que mariée au Kohen. Son mari est parti de Mdinatayam. Elle ne sait pas si son mari est vivant ou pas. S'il est vivant, elle peut manger de la terouma. S'il est mort, elle ne peut plus manger de la terouma. Et si une femme Israël ou un homme Israël mange de la terouma, il est chayav mita. Il est passible de mort. Alors, on va dire, elle peut manger de la terouma en considérant que certainement son mari est mort et est vivant. Pourquoi dire qu'il est mort? Il a une présomption de vie. Un autre cas, quelqu'un qui envoie un korban khatat, il devait apporter un korban khatat au Beth Amikdash, il envoie ce korban khatat par un messager, par quelqu'un, et lorsqu'il arrive au Beth Amikdash pour amener le korban khatat, on ne sait pas si le propriétaire est vivant ou pas. Si le propriétaire est mort, on ne peut plus apporter un korban khatat. Ce n'est pas comme un korban ola qu'on peut amener même après la mort du propriétaire. Mais là, un korban khatat, s'il est mort, on ne peut plus l'amener. Que va-t-on faire?
eh bien, Makrivim, Otobecheskat Shkoim, on pourra apporter ce korban en considérant que le propriétaire est certainement vivant, il a une chazaka, une présomption de vie. La Gemara pose la question, mais il y a la smicha, un homme qui apporte un korban khatat doit poser ses mains, et là, il ne peut pas poser ses mains, donc les khatril, on n'amène pas de korban, puisqu'il n'est pas là, on ne peut pas envoyer un korban khatat, et la Gemara répond, il s'agit ici d'un korban d'une femme, puisque les femmes n'ont pas la mitzvah, donc de mettre les mains, de faire la smicha, donc on va dire c'est une femme qui a envoyé, ou bien c'était khatat ta'of, c'est-à-dire un korban khatat d'un oiseau où il n'y a pas de smicha. Voici donc pour la troisième Mishnah.